Bonjour chères femmes preneuses, nous sommes dans la troisième partie de la série Comment créer un blog qui marche et aujourd'hui nous allons voir quel type d'article rédiger pour son blog et où trouver l'inspiration pour des sujets d'articles. Alors il existe vraiment d'innombrables types d'articles que vous pouvez proposer sur votre blog. Vous avez par exemple le style guide. Voilà, un guide complet pour perdre du ventre, guide complet pour entretenir sa forme, guide complet pour développer une stratégie web marketing efficace. Le guide complet, ça marche à tous les coups. Ensuite, vous avez également les articles vidéo. Si vous regardez cette vidéo à partir de mon blog, c'est typiquement le style d'article que vous pouvez également faire avec un petit peu de texte, mais le sujet principal, c'est quand même la vidéo qui est intégrée à l'article. Ensuite, vous avez également le style checklist ou liste numérotée. C'est pratique parce que ça permet à votre lecteur, s'il n'a pas le temps de scanner l'article, de voir juste les puces. Et ça lui permet d'avoir une idée globale et lorsqu'il a plus de temps, si les points l'ont intéressé, il pourra y revenir à tête reposée pour approfondir. Ensuite, vous avez le style infographie. Vous savez, ces longues images complètes, pleines d'infos, de données, de statistiques, de pourcentages. Ce sont des images qui condensent un contenu qui peut parfois être trop dense. Mais justement, comme il est présenté sous forme d'infographie, d'images, sous forme visuelle, flashy, cela permet d'attirer l'attention. Et en plus, c'est un type de contenu que les internautes adorent partager. Donc, si vous êtes bon en infographie, lâchez-vous. Faites des infographies, vous verrez que ça marche. Un autre style d'article, ce sont les articles meilleures astuces. Les astuces, les gens adorent. Ensuite, vous avez les interviews. Les interviews, c'est un grand classique. Voilà, il vous suffit de trouver des personnes incontournables dans votre secteur d'activité ou des personnes que les gens ne connaissent pas mais qui méritent d'être connues. Voilà, le format interview est très facile à mettre en place. Vous pouvez faire des interviews à distance. Vous pouvez également vous déplacer, aller rencontrer les interviewés. Et cela vous permet également de ramener à vous le trafic de la personne que vous interviewez parce qu'elle a sûrement une actu, elle a sûrement un site, un blog. Donc, elle voudra partager cette interview auprès de son audience également. Donc, c'est un bon moyen de toucher d'autres personnes que ceux qui sont déjà habitués à votre site internet. Un autre type d'article qui découle de ce style, ce sont les articles où vous regroupez des experts sous forme de citations, par exemple. Vous pouvez regrouper les citations d'experts dans votre thématique, ce qu'ils ont dit au sujet d'une thématique bien particulière. Vous mettez toutes leurs citations au sein de votre article, ça vous fait un article complet, un article où on a différents points de vue de personnes reconnues dans votre secteur d'activité. Et donc, ça vous permet également d'aller contacter ces experts et de leur dire « Hey, j'ai écrit un article où je vous cite, tenez, voici le lien vers cet article. » Et cette personne, si elle est satisfaite de votre article, eh bien, elle le partagera également auprès de son audience. Donc, imaginez si vous réunissez 10 experts dans votre thématique, eh bien, ça fait que potentiellement, l'audience de ces 10 experts peut être redirigée vers votre article, surtout s'il a été magnifiquement bien rédigé. Ensuite, vous avez les articles commentaires, où vous donnez votre avis sur l'utilisation d'une application, par exemple. Les articles où vous donnez votre avis sur un livre, par exemple, dans votre thématique. Il y a également les articles « Comment faire » ou les articles tuto, où vous expliquez comment faire quelque chose, comment se maquiller les yeux en 5 minutes, comment utiliser telle ou telle application. Voilà, les tutos, nickel. Donc voilà, vous voyez que je pourrais parler pendant des heures et des heures du type d'article que vous pouvez rédiger pour votre blog. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui est où s'inspirer, où trouver de l'inspiration. Quel type de sujet peut intéresser mon audience? Comment est-ce que vous faites pour le savoir? Eh bien, il y a la méthode simple. Vous le demandez directement à vos lecteurs, à ceux qui sont abonnés à votre newsletter. Dans un mail, au bout de 2-3 échanges, par exemple, vous pouvez leur demander très clairement de répondre à un sondage. Le sondage, vous pouvez également le faire via Twitter. Vous pouvez demander à vos followers sur Twitter de répondre à ce sondage sur les thématiques qu'ils veulent vous voir aborder dans vos prochains blogs.
Donc la demande directe, ça fonctionne. Vous avez des outils comme SurveyMonkey qui vous permettent de créer des formulaires. Vous avez également Google Forms. Gratuitement également, vous pouvez créer des formulaires. Vous avez Typeform qui a une version light qui vous permet également de créer des formulaires très sympathiques. Donc voilà, utilisez les outils en votre possession pour poser des questions directement à votre lectorat ou alors à un internaute qui atterrit sur votre site internet. Vous pouvez mettre dans la barre latérale un petit sondage pour qu'ils vous disent quel type de sujet ils aimeraient vous voir aborder dans vos futurs articles. Vous avez également un outil qu'on appelle BuzzSumo. En gros, c'est un site qui vous permet de savoir quels sont les articles qui buzzent dans votre domaine d'activité. Vous avez juste à noter le sujet qui vous intéresse, l'industrie qui vous intéresse, et ils vont vous sortir tous les articles qui cartonnent, qui ont été le plus partagés, le plus likés sur les réseaux sociaux en rapport avec votre thématique. Donc c'est le meilleur moyen de savoir ce qui marche, de voir quels sont vos concurrents qui en parlent, comment ils le font. Ce n'est pas pour les copier, c'est pour vous inspirer. Ça vous donne une idée de ce que les internautes recherchent en rapport avec votre thématique. Et donc, BuzzSumo, c'est un peu l'analyse de la concurrence. Ça vous permet de faire plus rapidement l'analyse de la concurrence. Après, si vous connaissez des experts dans votre domaine d'activité que vous suivez régulièrement auprès de qui vous faites de la veille, vous pouvez aller voir directement dans leur blog, sur leur site, ce dont ils parlent. Voilà, les articles qui marchent le mieux chez eux. Une fois de plus, pas pour copier, pour vous inspirer. Parce qu'après, ce qui fera la différence, c'est votre angle de vue, votre façon de voir le sujet. Parce que vous verrez que eux-mêmes, ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. Donc, eux-mêmes se sont inspirés d'autres experts. Donc, inspirez-vous de ce qui se fait auprès de vos concurrents. Et vous pourrez trouver des sujets très intéressants à aborder avec votre audience. Et un autre endroit qui va vous permettre d'être inspiré, ce sont les commentaires. Les commentaires que vous avez dans vos articles, les commentaires que vous pourrez avoir peut-être sur Facebook, les questions que vous aurez sur YouTube, les questions que vous pourrez avoir sur Twitter. Voilà, les réseaux sociaux sont un excellent endroit où trouver des idées pour vos articles. Parce que souvent, vos visiteurs vous les servent sur un plateau, ces sujets, en vous posant des questions autour de ce qui les intéresse. Donc, répondez à chacun en commentaire, mais également sous forme d'article de blog ou sous forme de vidéo. Vous avez aimé cet article? Likez, partagez. Je suis sûre que vous connaissez des entrepreneurs qui seraient intéressés par le sujet. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur elisabethkounou.com où je vous explique plus en détail ce que je fais en tant que coach digital. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, révolutionnez votre vie avec passion.